Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, avec ses épisodes consacrés au cycle d'Élisée dans le second livre des rois. Après les 4 petits récits de miracles, nous allons maintenant explorer 2 passages plus développés et sans doute les plus connus des aventures d'Élisée. Nous allons d'abord nous rendre au chapitre 4 du second livre des rois et au village de Shunem, où Élisée est accueilli par une femme. Il lui annoncera la naissance d'un fils et plus tard ramènera celui-ci à la vie, mais non sans mal. Lors de l'épisode prochain, avec le chapitre 5, nous irons à la rencontre du général araméen et lépreux nommé Naaman, qu'Élisée guérira, tandis qu'il maudira son serviteur Géasi. Comme je l'avais présenté la dernière fois, ces 2 récits possèdent nombre d'éléments communs. D'une part, il s'agit de récits développés de factures tardives, dont la réécriture trahit des versions plus anciennes. Ces 2 passages racontent un double miracle d'Élisée concernant le fils de la Shunamite pour l'un ou la lèpre pour l'autre. Dans les 2 cas, on note la présence d'un nouveau personnage, Géasi, son serviteur et apprenti prophète, ou du moins qui pense l'être. Ces 2 figures qui bénéficient des pouvoirs du prophète sont diamétralement opposées. Une femme et un homme, une Samarienne et un Araméen, une croyante en Yahvé et un païen. Ces 2 récits se rejoignent aussi en mettant en jeu des questions de vie et de mort, de maladie et de guérison, éléments fondamentaux que nous n'avions pas observés avec les 4 petits prodiges autour de l'endettement et de la famine. C'est aussi en cela que ces 2 récits surplombent et dominent cette première partie du cycle d'Élisée. Avant de nous rendre à Shunem, il est bon de rappeler le contexte de ce récit. Il advient juste après le secours de la veuve endettée, dont vous vous souvenez l'enjeu. Là encore, on peut observer le contraste face auquel le rédacteur nous met. À cette veuve démunie succède une autre figure féminine, mais bien différente. Elle n'est pas issue du groupe des fils de prophètes. Elle est désignée comme étant riche et ou de haute condition, gadola en hébreu. Après une veuve et ses 2 enfants, nous rencontrons une femme sans enfant, mariée à un homme âgé qui restera très discret dans le récit. La femme de Shunem est le personnage central qui prendra des initiatives fortes d'elle-même, ce qui vient aussi en contraste avec la veuve démunie du passage précédent. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé cet épisode « le fils de la Shunamite ». Sans doute parce qu'il bénéficie par 2 fois de la faveur du prophète pour sa naissance et pour son retour à la vie. Mais l'héroïne, c'est cette femme de caractère qui restera anonyme. Ce passage est constitué de 2 parties. La première montre son hospitalité généreuse envers l'homme de Dieu et l'annonce par celui-ci de la naissance d'un enfant. La seconde partie se déroule quelques années plus tard. Le jeune enfant meurt subitement et sa mère part trouver le prophète. Bien évidemment, le récit se termine par une happy end, le retour à la vie de ce fils. Cependant, l'histoire de la Shunamite ne se finit pas avec ce moment. Le second livre des rois nous permet de la retrouver quelques pages plus loin au chapitre 8. Élisée l'a invitée à quitter le pays en raison d'une prochaine famine. Elle revient cette année plus tard et demande au roi, auprès de qui se tient Géasi, de lui rendre ses biens abandonnés. Ce sont ces 3 moments que nous allons suivre maintenant en nous rendant à Shunem, un village situé sur la route entre le mont Carmel et Jéricho. Je vous renvoie à la carte dont le lien est en description. Il advint un jour qu'Élisée passa à Shunem. Il y avait là une femme de condition qui le pressa de prendre un repas chez elle. Depuis lors, chaque fois qu'il passait, il s'y rendait pour prendre un repas. La femme dit à son mari : « Je sais que cet homme qui vient toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons donc sur la terrasse une petite chambre. Nous y mettrons pour lui un lit
une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Dès ces premiers versets, le rédacteur nous livre un portrait saisissant de cette femme. Nous ne connaîtrons jamais son nom et le texte ne rapportera d'elle aucune caractéristique physique. Cependant, elle nous est présentée comme une femme de caractère, volontaire, à l'image des Judith et Rebecca que nous avons découverts avec d'autres émissions. En effet, et cela durant l'ensemble de ce récit, la femme de Shunem prend des initiatives fortes. On l'entend ici, elle presse le prophète de manger chez elle. C'est elle aussi qui décide de construire une chambre pour l'accueillir lors de ses trajets. La réponse silencieuse de son époux résonne comme un acquiescement quasi obligé et souligne encore l'autorité de son épouse sur la maisonnée. Et durant tout le récit, nous l'entendrons, elle ne s'en laissera pas compter même face au prophète qu'elle considère comme un saint homme de Dieu, en hébreu Ish Elohim Kadosh, soulignant le caractère sacré de sa mission. Notre récit est donc l'histoire d'un homme et d'une femme, Élisée et la Shunamite, elle que le récit désigne comme une Isha Gadola, une grande femme, c'est-à-dire de haute condition ou riche. On peut aussi se demander si ces deux désignations, le saint homme de Dieu et la puissante femme, pour le dire autrement, ne seraient pas un moyen de les opposer. C'est ce que peut suggérer la suite de ce récit. Un jour, Élisée vint chez eux. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Shunamite. » Il l'appela et elle se tint devant le serviteur. Élisée dit à son serviteur, « Dis-lui, tu nous as témoigné toutes ces marques de respect, que faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis tranquille au milieu des miens. » Il dit, « Mais que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Il dit, « Appelle-la. » Il l'appela et elle se tint à l'entrée. Il dit, « À la même époque, l'an prochain, tu serreras un fils dans tes bras. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » La femme conçut et enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Pourquoi Élisée s'adresse-t-il à cette femme présente via son serviteur Géasi? Matthieu Richel, dans son commentaire, note que la présence de Géasi est une addition à un récit ancien lors duquel Élisée s'adressait directement à cette femme. L'ajout de Géasi aurait ainsi déformé le texte, ouvrant à de multiples interprétations. D'emblée, nous pouvons éliminer ces explications qui voudraient qu'Élisée, l'homme de Dieu, refuse de s'adresser à une femme. L'épisode précédent a montré le contraire, lors de la rencontre entre le prophète et la veuve. Alors pourquoi cette distance? Il y a peut-être aussi une autre explication, outre celle de l'histoire de la rédaction. Celle-ci peut provenir de la défiance du prophète, comme pourrait l'indiquer le texte lui-même. Élisée s'étonne de cette hospitalité surabondante et généreuse. D'une part, la situation renverse les rôles. Le prophète, qui avait offert une profusion d'huile, doit accepter de recevoir à son tour. Craint-il d'être dépendant, de devenir son débiteur? Suppose-t-il que cette surenchère d'hospitalité pourrait être intéressée? Qu'espère-t-elle en échange? Cette interprétation serait soutenue par le contexte précédent où une veuve et ses fils sont tenus par leurs créanciers. La question d'Élisée renvoie donc la Shunamite au prix ou à la valeur de son geste. Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? L'évocation du roi et du chef des armées n'est pas anodine. Au chapitre 3, le roi impie Yoram est venu consulter Élisée pour connaître la volonté d'Yahvé en vue de la victoire sur Moab. Élisée renvoie donc la femme à ce cercle des créanciers du pouvoir et des puissants comme des riches. D'autre part, il rappelle à la femme qu'il n'est débiteur de personne et qu'en la matière, au contraire, c'est le roi Yoram qui lui est redevable. Ainsi, la distance qu'Élisée met entre lui et la femme, s'adressant à elle par Géasi, relèverait d'une certaine défiance quant à l'honnêteté de cette généreuse hospitalité. Quel avantage ou faveur cherche-t-elle? La question d'Élisée a valeur d'épreuve et de test. Et la réponse de la femme viendrait alors contredire les soupçons du prophète. « Je vis tranquille au milieu des miens. » Ainsi,
Elle affirme ne pas appartenir au cercle des grands, des dominants et des puissants et ne désirer aucun profit. Elle a agi dans la gratuité et la générosité hospitalière, rien de plus. C'est à partir de cette réponse qu'Élisée décide d'intervenir en sa faveur tout aussi gracieusement. Le fait qu'il s'adresse à Géasi pour demander ce qu'il peut faire vient souligner cette posture. Elle ne demande rien, il ne lui demande rien. Nous apprenons alors que son mari est âgé et que tous deux n'ont pas d'enfants. Il ne faut pas y voir de corrélation qui définirait une stérilité masculine, laquelle en cette antiquité biblique est toujours attribuée à l'épouse. La vieillesse du mari, c'est-à-dire sa proximité avec la mort, souligne davantage le drame de la situation dans une société où le fait de ne pas avoir d'enfants est perçu comme une malédiction divine. On peut s'étonner de cette ignorance de l'homme de Dieu quant à la situation de la femme chez qui il vient manger régulièrement, situation que Géasi connaît. A-t-il donc tout fait jusque-là pour l'ignorer? Ou bien est-ce un procédé littéraire qui permet de mettre en avant la situation dans laquelle la femme et son époux âgé se trouvent? Les deux éléments sont possibles et ne sont pas contradictoires. Après la réponse ferme de la femme, Élisée rappelle celle-ci sans passer par Géasi et lui annonce directement la naissance d'un fils à la même époque l'an prochain, phrase qui n'est pas sans faire écho à l'annonce de la naissance d'Isaac à Sarah. Alors qu'Élisée est passé de la défiance à la confiance, cette fois, c'est la Shunamite qui exprime son doute. « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Cette réflexion est typique de tous les récits d'annonciation et de naissance miraculeuse. Et de fait, la naissance de l'enfant vient confirmer la parole d'Élisée. L'enfant grandit. Un jour, il alla rejoindre son père auprès des moissonneurs. Il lui dit « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère ». Le serviteur l'emporta et le remit à sa mère. L'enfant resta jusqu'à midi sur les genoux de sa mère, puis il mourut. Alors elle monta l'étendre sur le lit de l'homme de Dieu, l'enferma et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je cours jusque chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. » Elle répondit « Ne t'inquiète pas. » Elle sella l'ânesse et dit à son serviteur « Conduis-moi, marche et ne m'arrête pas en chemin sans que je te le dise. » Elle partit et se rendit auprès de l'homme de Dieu au mont Carmel. Dès que l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi « Voici notre Shunamite, cours à sa rencontre et demande-lui « Comment vas-tu? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit « Tout va bien. » Tout va bien, bien sûr que non. Pourquoi décide-t-elle de ne rien dire de la mort de son enfant, ni à Géasi, ni même à son époux? Elle ne veut en référer en premier lieu qu'à Élisée et lui seul, non pour une solennité, mais pour un drame. Elle met tout en œuvre pour aller le voir urgemment. Le fait qu'elle place le corps de son enfant dans la chambre d'Élisée montre qu'il s'agit bien désormais d'une affaire entre elle et lui. Elle, qui n'espérait plus avoir d'enfant, lui qui lui a donné d'être enceinte, et ce Dieu qui vient retirer la vie à ce jeune enfant plutôt qu'à son vieux mari. Dans la Bible, la vie et la mort, naturelle ou accidentelle, relèvent du pouvoir divin. Son empressement à aller voir ce saint homme de Dieu montre aussi qu'elle espère de lui ou bien une explication, ou mieux, une solution à ce drame, comme l'indiquerait le fait de placer le cadavre de son fils sur le lit du prophète. La remarque à son époux « Ne t'inquiète pas » montre qu'elle ne souhaite pas enterrer son fils de suite. Pour elle, il peut y avoir une issue possible. Arrivée à la montagne près de l'homme de Dieu, elle lui saisit les pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et le Seigneur me l'a cachée. Il ne m'a pas informé. » Elle dit « Est-ce moi qui ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me berce pas d'illusions ?» Élisée dit à Géasi « Saint-Terrain, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. » Alors la mère du garçon dit « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit.
Elle n'a rien dit à Géasi, mais le prophète le devine. Cependant, ce n'est pas en raison de sa qualité de devin. Le Seigneur me l'a caché, il ne m'a pas informé. Élément surprenant que souligne le récit. En saisissant les pieds du prophète, elle exprime le drame de la situation. Cette visite n'a rien de la consultation d'un prophète devin. Elle vient même lui demander des comptes en lui rappelant son action. « Est-ce moi qui ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne me berce pas d'illusions. » Autrement dit, tu m'as donné un fils, pourquoi donc cette mort? Une des explications de ce silence de Dieu s'appuie sur l'annonciation d'Élisée faite à la Shunamite. Élisée n'y mentionnait pas le nom de Yahvé. Comme s'il avait annoncé cette naissance sans consulter Dieu et mis Yahvé devant cette situation à laquelle le Seigneur ne pouvait que répondre favorablement. Élisée a-t-il montré trop d'orgueil dans sa posture de prophète devin? On pourrait alors faire un parallèle avec la posture d'Élie, son prédécesseur, au moment de l'ordalie apparemment victorieuse du mont Carmel. C'est d'ailleurs en ce lieu que se trouve notre prophète. La mort de l'enfant viendrait rappeler au prophète que seul le Seigneur donne ou prend vie lui seul, que lui seul est saint et lui seul est grand. La suite du texte va montrer comment cette situation met notre prophète dans un certain embarras qui a déjà commencé. En effet, devinant l'urgence de la situation, Élisée a dépêché son serviteur pour placer le bâton du prophète, symbole de sa puissance, sur le corps de l'enfant. Mais on remarque que la femme ne suit pas le porteur du bâton. Elle désigne Élisée, insistant sur sa nécessaire présence. « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ainsi, elle oblige le prophète à la suivre, elle le mène par le bout du nez, pourrait-on dire. C'est une scène assez étonnante, l'ordre des choses est bouleversé. Ce n'est pas le prophète qui donne des indications à la femme, comme il l'avait fait pour la veuve, c'est elle qui le mène à son défunt fils. C'est par la parole du prophète qu'est advenu ce fils, c'est donc par lui et par lui seul qu'il reviendra à la vie. Et de fait, le rituel suivi par l'apprenti prophète Géasi sera vain. Géasi les avait précédés. Il avait mis le bâton sur le visage du garçon, mais il n'y avait eu ni voix ni signe de vie. Géasi revint donc à la rencontre d'Élisée et l'en informa en disant « Le garçon ne s'est pas réveillé ». Élisée arriva à la maison et en effet, le garçon était mort, étendu sur son lit. Élisée entra, s'enferma avec l'enfant et pria le Seigneur. Puis il se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée descendit dans la maison, marchant de long en large, puis il remonta s'étendre sur l'enfant. Alors le garçon éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Shunamite. » Il l'appela, elle se rendit près d'Élisée qui lui dit « Emporte ton fils. » Elle vint tomber à ses pieds, se prosterna à terre, puis emporta son fils et sortit. Le bâton de prophète seul n'a servi à rien. Rien de magique dans le bâton évidemment, mais celui-ci n'est plus porteur de son autorité prophétique. Élisée l'aurait-il perdu? Dieu l'a-t-il abandonné? Car l'enfant est toujours mort, comme le constate Élisée. C'est alors que l'action du prophète commence, enfin, dirions-nous, par une prière à Yahvé. Cette fois-ci, il invoque son Dieu. Le fait que le rédacteur ne s'attarde pas sur le contenu de cette prière montre sa volonté de souligner avant tout cette posture d'orant. Le prophète n'est pas un faiseur de miracles, il est un messager de Dieu. Les gestes d'Élisée sur l'enfant ne sont pas sans évoquer, comme le rappelle Mathieu Richel, certaines pratiques ougaritiques pour transférer la puissance du devin ou de la divinité sur un patient afin de ranimer toute sa vie que représentent la bouche, les yeux et les mains. Mais là encore, cela ne fonctionne pas. Le corps s'est réchauffé, mais demeure inanimé. Élisée fait le constat de cet échec. Ce rituel est inefficace. Aussi descend-il de cette chambre en marchant de long en large, détail qui peut indiquer son inquiétude comme révéler un moment de réflexion, voire de méditation agitée. En tout cas, il quitte la chambre, c'est-à-dire il abandonne ces pratiques qui se sont montrées vaines. Et de fait, le rédacteur ne reprend plus ce rituel, il dit simplement « il remonta s'étendre sur l'enfant ». On peut penser, en tout cas c'est mon avis, que la posture d'Élisée a changé, qu'il n'est plus allongé sur l'enfant, bouche contre bouche, main contre main, mais simplement penché sur ce corps.
comme s'il remettait la vie de cet enfant, non plus dans le suivi strict d'un grimoire, mais dans les seules mains de Dieu. Et de fait, c'est à ce moment que l'enfant éternue par cette foi, signe que le souffle divin est bien revenu en lui pour l'animer pleinement. Certes, on pourrait, dans une lecture historicisante, objecter que l'enfant n'était que comateux, pas tout à fait mort. Mais là n'est pas la pointe du texte, qui, explicitement, a exprimé le décès de l'enfant à plusieurs reprises. Le récit montre un déplacement dans l'attitude du prophète qui doit renoncer au rite seul pour mettre sa foi en la seule action de son Dieu. Le retour à la vie de cet enfant évoque celui du fils de la veuve de Sarepta en 1 Roi 17, lorsqu'Élie pria son Dieu. Comme pour son prédécesseur, il y a pour Élisée une obligation de résultat, car sa parole est à présent mise en cause et par la femme et par Dieu qui semble ne pas répondre à ses pratiques. Élisée doit changer non pas de méthode, mais de posture vis-à-vis de son Dieu. De fait, le récit donne raison à cette femme qui n'a pas suivi le bâton du prophète et son disciple. Elle n'a pas mis sa foi dans ces pratiques qu'on pourrait qualifier d'occultes. Sa foi est en son Dieu Yahvé. C'est elle qui amène Élisée jusqu'au cadavre de son enfant pour qu'il invoque son Dieu en sa faveur. Ce récit, avec celui de la guérison de Naaman, surplombe ces autres petites péricopes entendues avec l'épisode précédent, lors desquelles Élisée usait de ces méthodes. Le rédacteur ne semble pas trop à l'aise avec ces pratiques anciennes, et la progression de ces passages montre un réel dépouillement dans ces démonstrations thaumaturgiques. Ce dépouillement, nous allons encore l'observer avec notre prochain épisode sur la guérison de Naaman, mais nous n'avons pas encore terminé avec cette femme de Shunem. Il a fallu 3 moments avant que l'enfant revienne à la vie. Le bâton a été inutile, les rites de prostration sur l'enfant se sont avérés vains, et il a fallu la sobriété de la posture priante d'Élisée pour qu'enfin l'enfant soit rendu à sa mère. Élisée fait la même expérience qu'Élie face au murmure divin de l'Horeb. Dieu n'a pas besoin de prophète démonstratif. Et c'est finalement cette femme, quasi messagère divine, qui le lui rappelle. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce récit, mais nous allons en rester là car il nous reste à voir un autre épisode où il est encore question de ce personnage haut en couleur qu'est notre Shunamite. Une dernière scène se situe au chapitre 8 du second livre des rois et vient conclure le premier acte du cycle d'Élysée. Le passage se situe juste après le récit du terrible siège de Samarie par les armées araméennes et précède la prise du pouvoir en Aram par le nouveau souverain Hazaël qui ouvre le second acte du cycle d'Élysée. Élisée parla à la femme dont il avait fait revivre le fils et dit « Lève-toi, pars, toi et ta famille, émigre où tu pourras, car le Seigneur a appelé la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. » La femme se leva et fit ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Elle s'en alla, elle et sa famille, et émigra pour 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi était en train de parler avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Il lui disait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Géasi racontait au roi comment Élisée avait fait revivre le mort quand justement la femme dont il avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Mon seigneur le roi, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, elle lui fit le récit. Le roi mit à sa disposition un officier en disant « Fais-lui restituer tout ce qui lui appartient, ainsi que tout ce que le champ a rapporté depuis le jour où elle a laissé le pays jusqu'à maintenant. » Élisée annonce donc à la Shunamite une famine envoyée par le Seigneur, comme autrefois au temps d'Élie, pour faire plier le souverain de Samarie. L'épisode comporte quelques difficultés qui montrent qu'on sort de la chronologie. D'abord, cette famine advint alors qu'on sort juste d'un siège terrifiant dont il n'est plus fait mention. Ensuite, la présence de Géasi auprès du roi peut surprendre car, comme on le verra,
Géasi est atteint de lèpre depuis le chapitre 5. Mais surtout, Géasi et le roi, qui peut être Yoram, évoquent le souvenir d'Élisée comme si ce dernier était mort. En gros, ce récit n'a pas sa place ici, ou bien, et nous le verrons, le récit de la mort d'Élisée a été déplacé. Comme je l'ai présenté, l'organisation du cycle d'Élisée suit un fil thématique plus que chronologique. Son rôle ici est de conclure ce premier acte. On y retrouve ainsi la Shunamite et Géasi à la fin de ces 7 années de famine. Exilée depuis, la femme, et non pas son mari, revient demander la restitution de ses biens qu'on devine spoliés au profit de la cour ou d'autres notables. Heureux hasard, Géasi est justement en train de raconter son histoire au roi. La femme, accompagnée de son fils, obtient alors la faveur du souverain non seulement de ce qu'elle demandait, mais plus encore. Le roi lui accorde la compensation des revenus qu'elle aurait pu obtenir de ses champs durant son exil. Cette faveur extrême, elle la doit à Élisée. L'action royale vient ainsi poursuivre l'œuvre du prophète, faire justice comme il l'avait fait auprès de la veuve. Pour le dire autrement, c'est grâce au prophète, à son exemple ou au témoignage de Géasi, son serviteur, que le roi devient juste et ici généreux. Les autres récits que nous avions entendus avec l'épisode précédent montraient justement ce contraste entre l'action de Dieu par son prophète et l'inaction du roi en tant que défenseur des plus fragiles. La faveur accordée à la femme vaut reconnaissance pour l'ensemble de l'œuvre du prophète et de son Dieu. Un prophète d'autant plus saint et d'autant plus homme de Dieu après cette rencontre avec cette femme anonyme de Shunem. De plus, le récit montre justement un changement, pour ne pas dire une conversion de ce roi que le texte au départ caractérisait comme un impie et qui se laisse maintenant convaincre des actions d'Élisée. Il pourrait y avoir dans ce récit un écho, une sorte de clin d'œil à l'une des premières paroles d'Élisée à la Shunamite. Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ? Oui, Élisée, par son action auprès du peuple et des fils de prophètes, a d'une certaine manière parlé au cœur du roi en faveur de ceux-ci comme de la Shunamite. Ce petit passage, qui sert de conclusion mais aussi de transition entre deux contextes de guerre, permet de rappeler que l'action première du prophète et donc de Yahvé est de se tenir aux côtés de son peuple. Comme aussi le déclarait cette femme de Shunem, « Je vis tranquille au milieu des miens ». Avec notre prochain épisode, nous pourrons encore observer ce contraste entre l'action favorable du prophète et donc de Yahvé et l'inaptitude du roi, comme aussi la sobriété des gestes miraculeux du prophète. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.